Il fait beau, il y a du soleil, c'est un bon jour pour tester une tondeuse. Alors quand tu cherches une tondeuse pour ton jardin, il y a a priori deux paramètres à prendre en compte. D'abord la surface de ton terrain et puis ton budget. Ici on est sur une tondeuse qui propose 1200 m² de surface, hein, d'où son nom, l'Idax Ultra 1200 de Mova, et elle est vendue aux alentours de 1000 €. Mais c'est pas la seule chose qui est super intéressante sur cette tondeuse. Suivez-moi, je vais vous montrer le jardin. Regarde, t'as vu Chris, ici on est dans le jardin que nous a prêté Nico. Salut Nico, j'aime bien ce prénom, hein, on va bien s'entendre. Et regarde, il y a une pente. Donc la l'Idax Ultra 1200, elle est capable de prendre des pentes jusqu'à 45%, donc c'est vachement intéressant pour le jardin de Nico. Donc on va vraiment voir si elle se débrouille très très bien ici. Allez, on attaque l'unboxing. Je vais essayer de pas me couper parce que ça c'est ma spécialité. Et tu te rappelles quelle est ma deuxième spécialité, Chris, quand je teste des tondeuses? C'est que je me dégueulasse mon pantalon. Ah c'est vrai. J'étais à deux doigts de mettre des genouillères pour pas me salir. Bon alors, on a un panneau d'affichage que tu vas pouvoir mettre dans ton salon si tu veux, ou dans ta chambre hein, si tu veux. C'est vrai, c'est important. Qui t'explique comment installer la tondeuse. Mais évidemment, si vous avez l'application Mova Home, c'est hyper facile. Il suffit d'installer l'application, de créer son compte et vous n'aurez jamais besoin de regarder la doc hein, qui est assez massive. Allez, le petit jeu de devinette, c'est quoi? Je sais ce que c'est, tu sais ce que c'est Chris hein? Oui, exactement. Voilà. Très Je me suis important. bien rasé la tête pour me préparer. C'est pas pour moi évidemment, hein, c'est pour le radar lidar qui est au sommet de la tondeuse. C'est quoi? Ça doit être les lames, regarde, c'est les lames de rechange pour la tondeuse. Alors toutes les tondeuses ne sont pas livrées avec des lames de rechange, celle-là, elle l'est. Les petites vis, c'est quoi? Je pense que c'est pour alimenter la base. Attends, il y a mon tournevis que je cherchais depuis 6 mois. Non, il est livré dans la boîte, c'est rigolo. À ton avis, c'est quoi ça? C'est la base, non? Exactement, c'est la partie haute de la base. Oula, le câble est très très long. Bon, juste une précision, ce jardin il fait pas 1200 m², mais qui peut le plus, peut le moins. C'est surtout le truc en pente qui m'intéresse ici pour vérifier si cette tondeuse est capable de bien encaisser les 45%. Je pense qu'il doit y avoir pas loin de 45% dans ce jardin. Ça c'est quoi à ton avis? Attention, je te laisse 3 secondes. C'est les vis pour fixer la base. Exactement, carrément quoi, force de faire des tondeuses. D'ailleurs je remercie Chris qui m'aide sur les tournages tondeuses et qui m'aide à trouver des copains qui ont des jardins aussi. Et voilà la petite bébête, regarde. Oh, elle est magnifique. Ah, attends, regarde. Écoute. Ah, devant, on a une caméra avec de l'IA UltraView 2.0. Et puis ici, regarde, je vais enlever le petit capuchon. On a le lidar qu'on va nettoyer. Mais ça, on va pas le faire à la main parce que ça va rentrer dans le sommet de la base. Je trouve qu'elle a un look assez sympa, regarde, elle a un gros bouton stop pour arrêter toutes les manipulations. Là, il y a un capot qui protège l'écran avec une molette rotative et tactile avec des boutons. Là, on a une poignée pour la soulever, donc c'est bien pratique. Elle n'est pas très très lourde, hein. Donc vous allez pouvoir la déplacer. Si vous n'avez pas envie de la laisser l'hiver dehors, et je vous conseille un truc, c'est que quand vous mettez votre tondeuse dans le jardin avec la base, achetez-vous un abri de tondeuse. C'est plus pratique parce que quand il pleut, vous n'êtes pas obligé de la rentrer à chaque fois. Et je vous mettrai un lien Amazon d'une part vers la tondeuse, mais aussi vers l'abri. Je le fais jamais, j'y pense pas, et pourtant c'est une bonne idée de truc à acheter pour sa tondeuse. Alors les roues, elles sont assez massives, et puis elles ont des énormes crampons. Ça ressemble plutôt à des roues de motocross, hein. Elle est très très belle. J'aime bien la petite protection ici qui, en fait, la protège des chocs, c'est plutôt cool. Je sais pas si c'est fait pour ça, mais en tout cas, c'est présent des deux côtés. Alors regarde, c'est un peu une imitation de carbone ici. Ils ont voulu faire un truc profilé, ça fait un peu sportif, c'est joli comme tout. Elle a de la gueule, clairement. Chris, je crois qu'on a oublié un truc, la partie inférieure de la base. Voilà, c'est ça qu'on va aller planter dans le jardin. Il va falloir qu'on trouve un endroit où mettre la tondeuse. Nico a tout prévu, nous a prévu une arrivée électrique, c'est vraiment génial. On va la mettre ici, c'est bien là. Alors si le terrain n'est pas parfaitement droit, c'est pas grave, parce qu'avec ces trucs qui vont très très profondément, vous allez pouvoir la fixer de manière pérenne. Allez, on y va. J'aurais dû prendre un tournevis, un truc. Tu veux que j'aille te chercher l'outil que t'as dans la main? Ah il était livré avec. Je suis vraiment emboulé, je te jure. Et il y en a combien au total à visser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. On dirait que c'était imprimé en 3D ces éléments parce qu'il reste des petits morceaux de plastique qu'il faut penser à enlever. Tiens d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que ça vous dirait qu'on refasse des tests d'imprimante 3D? J'en ai vu une chez Nico, là, elle est assez incroyable. C'est la Bamboo Lab H2C si je me trompe pas. Et j'ai vu le truc, j'ai vu la vitesse. C'est un truc de fou. J'ai vraiment envie de tester des imprimantes 3D. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je reteste des imprimantes 3D. Tu vois, finalement, t'as pas besoin d'outils supplémentaires, hein. Tout est livré avec. C'est quand même vachement pratique et c'est vraiment à la portée de tout le monde. T'as pas besoin d'être bricoleur, quoi. Tu vois,
vois, regarde, elle s'enfonce bien et je sais qu'elle va pas bouger, quoi. Quand tu installes ta tondeuse, t'as pas besoin de grand chose, hein. Tu as besoin d'une arrivée électrique pour brancher la tondeuse pour qu'elle se charge, mais tu as aussi besoin de recevoir le Wi-Fi à cet endroit-là pour pouvoir se diriger chez toi, mais surtout pouvoir être contrôlé depuis l'extérieur de ton domicile. Si par exemple tu es au boulot et que tu te dis ah bah tiens ça y est il fait beau, je vais lancer la tondeuse, tu peux le faire depuis le boulot sans être chez toi, donc c'est quand même très pratique. Il faut le Wi-Fi, c'est d'ailleurs beaucoup mieux pour la config de la tondeuse. Et c'est aussi important parce que la tondeuse va se mettre à jour, donc c'est important d'avoir du Wi-Fi. On fait les choses bien parce qu'on veut que ça soit bien installé chez Nico, on veut qu'il soit content de sa tondeuse. Il n'y a plus trop, mais il me reste encore des trucs, Chris, ça veut dire qu'ils en ont prévu d'avance. Si jamais tu enlèves ta base et tu vas la mettre ailleurs et que tu as un truc que tu as perdu, je sais pas comment tu as fait, et voilà, tu en as 2 d'avance et tu as l'outil qui est livré avec, hein, le truc que je cherchais mais qui était déjà livré avec, donc c'est cool. Alors on va mettre la petite houppette, ça serait quand même plus simple de le faire comme ça. Voilà. Oh, ça se marie bien avec le corps de la base, c'est chouette. Maintenant, on va brancher tout ça. Et tu vois, regarde Chris, tout à l'heure, je me demandais à quoi servent ces trucs. Mais en fait, ce sont les connecteurs pour que la tondeuse se charge, tout simplement. C'était pas juste une idée de design réussie, c'est très fonctionnel. Là c'est bon. Le câble qui est livré il est quand même très long, donc c'est pas la peine de faire comme Nico et d'emmener une prise jusqu'ici, mais Nico est tellement sympa qu'il nous a mâché le travail. On branche le connecteur et le connecteur il est évidemment étanche. Voilà, quand tout sera fini je pense que Nico va dissimuler son câble pour que ce soit nickel propre. D'ailleurs son jardin est très propre, bravo Nico. Et regarde Chris, au sommet de la base on a déjà un petit truc bleu qui clignote, ça veut dire qu'elle est alimentée en électricité et maintenant la base n'attend que la tondeuse. Alors on va la mettre dessus. Je promène ma tondeuse, hein. T'entends ? C'est le même bruit que les aspirateurs robots Mova, c'est rigolo. Alors attends, tiens, regarde, il y a un écran là. On va faire une blague à Nico, on va la mettre en polonais. Ou en norvégien, c'est encore plus difficile le norvégien. Non, sans déconner, on va la mettre en français. Donc sur l'écran qui est en super résolution, qui est en couleur, on peut accéder au mode de tonte, au programme, aux paramètres de la tondeuse. C'est plutôt cool, mais on va pas forcément en avoir besoin. Ok, donc là il nous a dit que le robot est sur la base et qu'il faut qu'on fasse la carte. Donc maintenant je vais prendre mon appli Mova et on va installer la tondeuse. Bon, ça y est, j'ai mon application Mova Home et on va ajouter une tondeuse. Donc dans l'application Mova Home, on peut ajouter évidemment ce qu'on veut comme produit et hop, on va mettre l'IDAX, hop, l'IDAX Ultra 1200. On va la rajouter comme ça. Ok, j'ai connecté le Wi-Fi sur mon application Mova Home. On va appuyer sur le bouton et on maintient pendant 3 secondes pour mettre en mode appairage. Le robot a annoncé qu'il était en mode d'association Bluetooth. C'est bon, c'est connecté. On a le robot dans notre application, donc c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est vraiment génial, c'est que les constructeurs de robots tondeuses ont vraiment amélioré la fiabilité des tondeuses et de leur possibilité de se connecter au réseau Wi-Fi. Avant, c'était hyper compliqué. Et avant, quand il y avait des antennes RTK, c'était encore plus compliqué parce qu'il fallait que l'antenne se connecte au GPS. Et là, il n'y a pas d'antenne RTK. Donc ça, c'est génial. C'est la belle évolution des tondeuses depuis 1 an ou 2. Celle-là non plus, elle n'a pas d'antenne RTK. Il n'y a pas de fil paramétrique aussi enterré dans le jardin. Donc les robots tondeuses où il fallait mettre des fils, c'est de l'histoire ancienne. Ces tondeuses, elles sont totalement autonomes et c'est ultra simple à installer. Ah, devine quoi Chris, il y a déjà une mise à jour. Elle est vraiment belle cette tondeuse, hein. Je suis jaloux. Mais j'ai pas de jardin. Heureusement que j'ai Chris qui a des copains qui ont des jardins. Chris, j'ai peur, il se passe un truc. Non, en fait, c'est la mise à jour qui est en train de se terminer et la tondeuse est en train de redémarrer. Ouais, c'était très rapide. On n'a même pas eu le temps de se raconter des blagues que la mise à jour était déjà finie, quoi. Bah, la première chose à faire, à ton avis, c'est quoi Chris? Je suis sûr que tu vas te planter. La lancer. Non, c'est mettre mes lunettes. Ah ouais. Parce que j'y vois plus rien. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il quitte la gare, c'est ce qui est marqué dans l'application. Contrôler le robot à distance pour tondre. Attends, il faut que le robot soit dans la station. Viens cocotte. Quand je l'ai soulevé, il a dit le robot a été soulevé. C'est-à-dire qu'il est protégé contre le vol, contre les déplacements. Si quelqu'un prend ton robot, tu as une notification dans l'application. On est parti, on est au vert surtout, donc on va lancer la cartographie. Appuyez sur sortir de la station pour envoyer le robot hors de la station pour la calibration et éloignez-vous de son chemin Chris. On s'éloigne. Ah, t'as vu? Elle fait aucun bruit la tondeuse. Créer une nouvelle zone. On va dire que la zone de départ elle est là. Définir la zone de départ. Bon, ben voilà, il va y aller tout seul. Allez Coco, vas-y, travaille un petit peu. La cartographie peut être faite de manière automatique ou manuelle. Clairement, si votre jardin est simple en termes de structure, laissez faire le boulot au robot. Et si vous avez un jardin un peu compliqué, faites-le à la main, c'est ce qu'on a fait. Et si vous le faites vous-même, je vous conseille de faire les choses bien. La précision de la tonte n'en sera que meilleure. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Il y a un caillou là, est-ce qu'il va réussir à passer par-dessus le caillou? Aucun problème. Après avoir défini un point de départ, le robot va faire le tour de votre jardin et va revenir au point de départ. Le robot a détecté les bords de la pelouse. Souhaitez-vous passer au mode de détection automatique des limites? Et une fois que la carte sera complète, le robot repartira pour définir les bords de votre jardin avec grande précision. Encore une fois, plus c'est précis, meilleure sera la tonte des bords. Il a détecté qu'il y a un bord, tu vois, il fait demi-tour. Je trouve qu'il fait ça avec une grande précision. Voilà, le robot est retourné au point de départ. Voulez-vous fermer la limite? Bah oui, écoute. Donc voilà, on voit un petit peu comment est matérialisé le jardin de Nico. Donc ça, c'est la grande partie là où on est actuellement.
actuellement. Puis ça, c'est la partie basse sur laquelle il a eu aucun problème pour descendre ni pour remonter. Donc ça y est, on a fini de créer la carte. On a la carte qui est matérialisée sur l'application. Alors si vous avez un jardin qui est un petit peu compliqué avec plusieurs zones qui sont séparées par exemple par des petites allées ou des chemins, ou carrément un jardin devant et derrière, vous pouvez faire autant de cartes que vous avez besoin. Et puis vous pouvez ensuite programmer avec l'application d'aller sur la zone A ou d'aller sur la zone B. C'est un petit peu comme quand on est à la maison et qu'on a des pièces différentes dans sa maison avec un aspirateur robot. Dans les paramètres, on peut spécifier l'efficacité de la tonte, standard ou efficace. On peut spécifier, et ça c'est hyper important, la hauteur de la tonte. Alors il nous dit 5 cm pour une première tonte, on va le mettre à 5 cm. Putain, on peut vraiment faire 0,5 cm par 0,5 cm. Donc ça va de 3 c'est vraiment tout petit, à 10 cm de hauteur. Là on va mettre sur 5. Ok, on peut faire des motifs croisés, des motifs en damier. On va faire en damier. En damier, on va lui mettre en damier. Tonte automatique des bordures, ça c'est hyper important, hein. Il va aller détecter les bordures, il va tondre vraiment à 5 cm de la bordure. Tonte des bordures sécurisées, lorsque cette option est activée, le robot maintient un espace tampon avec la limite de la pelouse pendant la tonte des bordures pour éviter d'être endommagé. Donc pour éviter de faire ce que j'ai failli faire tout à l'heure, c'est de me refaire une jante contre le mur. Ensuite, Ultra Trim 1.0, le robot va tondre les bords pendant 2 tours à une hauteur de 3 cm. Évitement des obstacles sur les bords, bon ça c'est évidemment activé. Et puis détection d'obstacles lidar, donc avec son radar qui est au sommet, il va détecter tous les obstacles et figure-toi qu'il est capable de reconnaître jusqu'à 300 objets différents dans le jardin. Hauteur d'évitement des obstacles 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Reconnaissance d'obstacles par l'IA, les humains, les animaux et les objets, on va tout mettre. Et puis distance d'évitement des obstacles 10, 15 ou 20 cm. On va sauvegarder cette config parce qu'elle me paraît pas mal du tout et on va lancer le premier démarrage. Donc il nous dit d'avant de tondre d'essayer de ramasser le maximum d'objets par terre. Tâche de tonde commencer et il va bosser et il nous dit même que la tâche va lui prendre environ 29 minutes. Le temps d'aller boire un petit café, Chris, hein. Je tiens à préciser que le bruit un peu dégueulasse qu'on entend, c'est pas cette tondeuse, hein, c'est le gars qui est dans le jardin à côté, qui a une vieille tondeuse toute pourrie et qui nous embrume les oreilles avec son bruit de tondeuse qui est horrible, alors que celle-ci elle fait absolument aucun bruit. Et le silence est vraiment impressionnant, elle ne dépasse pas les 60 décibels, c'est tellement silencieux qu'on finit par oublier qu'elle bosse juste à côté de nous pendant qu'on profite de la terrasse. Alors outre le silence en fonctionnement et l'absence totale de galère à l'installation, ce qui m'a vraiment impressionné également sur cette tondeuse, c'est la qualité de la détection et de la navigation. Le combo lidar 3D et vision IA fait tout le boulot. On la pose, elle cartographie le jardin au centimètre près et elle tombe sans erreur sur son parcours. Et si vous ajoutez le silence et la qualité de détection, et ben ça vous permet de programmer des tontes le soir et même la nuit, car son lidar lui permet d'y voir quelle que soit la luminosité. Autre game changer au quotidien, c'est la précision des bordures. Avec son disque de coupe qui s'étend automatiquement, c'est le système Ultra Trim, elle rase les murs à moins de 5 cm et normalement vous ne devriez plus avoir besoin de sortir le coupe bordure manuel. Après son passage côté tonte, elle est aussi super rigoureuse, on le voit, hein, elle trace des lignes en U bien nettes sans repasser 3 fois au même endroit. Et puis niveau sécurité, l'IA fait bien son boulot en étant capable d'identifier et d'éviter tout ce qui peut traîner dans le jardin. Notre première tonte c'est terminé sans encombre et le résultat est vraiment hyper satisfaisant. Bon et ben voilà, la tonte est terminée, il a super bien bossé, le jardin de Nico est magnifique, il va être hyper content. Et je vais te montrer un truc maintenant, Chris, parce qu'on l'a pas regardé avant, donc là ça doit être un petit peu crade. On va soulever le robot, on va regarder ce qu'il y a dessous. Tu vois, cette partie là qui se déplace latéralement, c'est celle où il y a les 3 lames là qui sont un petit peu pleines d'herbe et puis que tu peux changer évidemment. Et puis on a aussi 2 roues directionnelles et puis les 2 énormes roues qui sont toutes pleines de terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on est hyper content d'avoir rendu le jardin de Nico magnifique. Il va pouvoir s'amuser avec le Mova Lidax 1200. Je vous mets un lien en description de la vidéo pour voir plus d'informations sur ce super robot de Mova et on se dit à très bientôt dans un autre jardin pour une autre vidéo. Salut à tous et bonne journée.